Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembeni Wana. Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembeni Wana. Merci Damien Soubouzou du Bakwa Kolanda Face Télévision, émission Idanevo Identité Nouvelle, Mokwa émission, il y a Face Télévision. Ici Kowapi Tozaka Pinzane Sengwa Koko Tana Katia Banda Konabino. Chaque vendredi à partir à 16h30, ici Kowapi Tozaka en direct. Bongo Lelo, Tozabiso mon côté, Tozali na Moko. Il y a Basai Nanzambe ou Baekota la Biso Penza, na Platon la Biso Mokona Lelo. Ici Kowapi Topesiye Mbote. Papa Condé. Otali Caméra, on s'est présenté, Toebaï. Mon nom, je réponds au nom de Elika Kazadi, fils dans la foi du prophète Michel-Ange Bompere, de l'église La Providence Divine, dirigée par le pasteur Samuel Mbete. Maintenant, dans mon coup, c'est Penza, ceux qui ont parcours, pour qui na présentation, bande bisono combo ya un pasteur, tu oye ko kita lisuna des un pasteur, tout est ban parcours. Alors mon parcours a commencé ma conversion. Alors celui que j'ai cité, le prophète Michel-Ange Bompere, c'est lui l'homme qui m'a évangélisé. Alors, quand je suis allé à sa conférence, il prêchait, il parlait de Christ. Et j'ai été touché fortement par les messages qu'il prêchait. Non, je ne vais pas utiliser les termes père spirituel, mais je vais utiliser les pères dans la foi. Parce qu'aucun oui, parce qu'aucun homme ne peut mettre l'autre en esprit, mais c'est dans la foi que l'homme met l'autre dans la foi. Alors lui, il est mon père dans la foi, c'est pourquoi je ne l'appelle pas trop père spirituel. Ces termes-là, je ne l'aime pas. Je n'utilise que les termes père dans la foi. Donc c'est mon père dans la foi par les messages de l'évangile pire qu'il prêchait. J'écris en ces messages et c'est par là que j'ai commencé à prêcher aussi Christ. Maintenant, depuis Oyamba, Christ n'a pas moyen vous avez une église moko ou bandana ngoti lelo to vous avez une église mususu deuxième église ou yaki ko bana yango. Oui, quand j'écris au Seigneur, c'est au travers du message que l'homme de Dieu, le prophète Michel-Ange Bompere prêchait. Et lui, il est le fondateur du ministère au Royaume Vision. Et il organise souvent des séminaires et je participe souvent dans ces séminaires, mais il n'a pas une église ici à Kinshasa. Mais nous n'avons qu'un ministère dans lequel nous nous réunissons. Et moi, je prie dans l'église ou avec d'autres frères dans la foi, avec qui on a crié au Seigneur, nous prions. C'est l'église La Providence Divine, qui est dirigée par le pasteur Samuel Mbete. Ok, merci beaucoup. Tozali en direct à Face Télévision. Le lot tokomeka un peu kosolola na l'homme de Dieu, likambetali les bienfaits du salut de Christ vexé à la croix. Maintenant par rapport à sujet, to meka un peu kozama bilingue pour bande kwazo anda biso ba meka un peu ko comprendre que na kati ya Kinshasa moi compréhension pour na comprendre surtout ezali makambo nzambe isengeli tous un peu moins bilingue pour compréhension ça un peu facile. Maintenant par rapport à sujet nini oyo ekozaki shit ya l'homme na jardin d'Éden. C'est une très belle question que j'aimerais que tous nos téléspectateurs puissent être attentifs parce que cette émission va certainement vous bénir. Ce qui a causé la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible nous parle du commencement. La Bible dit au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre. Et la Bible nous dit que quand Dieu a tout créé, tout
tout était parfait. Car la Bible dit que là, lorsque l'Éternel créait, la Bible dit l'Éternel voyait que tout ce qu'il avait fait était bon. C'était bon. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait fait était parfait. Alors, Dieu avait placé l'homme dans les jardins quand il l'a créé pour que l'homme domine sur tout ce que l'Éternel avait créé. Dieu lui avait donné la domination, Dieu l'avait béni. L'homme était dans ces lieux de délices, dans les jardins d'Éden, où Dieu avait tout mis à sa disposition pour qu'il vive erré, pour qu'il vive dans la joie, pour qu'il vive dans la paix, pour qu'il soit erré dans ces jardins. Mais ce qui a causé la chute de l'homme, la Bible nous parle que Satan est entré dans les serpents qui étaient les plus rusés de tous les animaux. Et quand il s'est approché de l'homme, quand il s'est approché de la femme, il a séduit la femme. Et vous allez voir avec moi que l'Éternel avait donné la loi, un commandement à l'homme, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était la loi que l'Éternel avait donnée à l'homme. Et quand Satan arrive vers la femme, il met d'abord en doute ce que l'Éternel avait dit à l'homme. Il avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, le jour où tu toucheras à cet arbre, tu mourras. Alors notre Dieu, il est comme un docteur. Notre Dieu, il est comme un médecin. Aujourd'hui, si vous partez à l'hôpital, on peut vous prescrire, on peut vous dire, ne touchez pas à ça, ne touchez pas à ça, de peur que si vous les touchez, vous risquerez d'avoir cette maladie. Donc, vous n'avez pas cette maladie en vous. Mais si vous touchez à ce qui est peut-être mauvais, vous aurez la maladie. Peut-être on vous dit de ne pas coucher avec une femme qui a la sida, la VIH. On vous dit de ne pas coucher avec un homme qui a la VIH. Et si vous partez coucher avec lui, les docteurs savent que derrière ça, derrière les rapports sexuels avec une personne qui a la VIH, automatiquement, par conséquent, celui qui couche avec ce dernier aura la VIH. Et le docteur sait exactement ce qui se cache derrière quiconque a la VIH. C'est-à-dire quiconque couche avec celui qui a la VIH attrape aussi la VIH. Et notre Dieu, comme étant un médecin, un docteur, Dieu va dire à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en touchera, le jour où il en mangera, l'homme mourra. Et quand Satan arrive, comme les mauvais conseillers aujourd'hui, quand on te dit de ne pas coucher avec quelqu'un, si tu touches avec ces derniers, tu peux avoir des infections de telle maladie. Tu vois quelqu'un qui vient te dire, si tu couches avec lui, tu n'auras pas des infections, tu n'auras pas la maladie. Et quand Satan arrive vers la femme, il séduit la femme. Premièrement, il pose la question, l'Éternel vous a-t-il dit de ne pas toucher à cet arbre? Quand la femme dit, il nous a dit de toucher à tout, mais de ne pas toucher à cet arbre. Vous allez voir avec moi que la Bible nous parle en Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on attend. N'oubliez pas que de même que la foi vient de ce qu'on attend, l'incrédulité vient également de ce qu'on attend. L'homme avait la foi quand Dieu lui a parlé. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle à l'homme, automatiquement, la parole que l'Éternel donne à l'homme augmente en l'homme la foi. Mais quand Satan vient parler à l'homme, Satan crée la peur, Satan crée l'incrédulité dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, il pousse l'homme à se rebeller contre la volonté du Seigneur. Et quand Satan arrive, c'est par l'oreille que nous recevons la parole du Seigneur et nous avons la foi. C'est par ces mêmes oreilles que nous recevons par Satan ces paroles. Et par là, nous avons l'incrédulité qui nous pousse à désobéir à la parole du Seigneur. Et par là, Satan a séduit Ève. Et Ève a désobéi à la voix du Seigneur. Parce qu'auparavant, elle savait que cet arbre, le Seigneur nous avait interdit de les toucher. Mais quand Satan arrive, depuis tout ce temps, Ève était restée. Elle n'avait pas pensé à toucher à cela. Mais quand Satan commence à lui parler de cela, alors Satan voit créer ce désir-là d'aller toucher à ce que Dieu lui avait interdit. Vous pouvez voir qu'il y a des gens, il n'a jamais eu le désir d'aller coucher avec la femme d'autrui, n'a jamais eu le désir de voler l'argent à la maison, n'a jamais eu le désir d'aller prendre l'alcool dans les boîtes de nuit, il n'a jamais eu le désir de coucher avec les prostituées, il n'a jamais eu le désir de commettre les meurtres, il n'a jamais eu le désir de faire ce qui est mauvais. Mais il y a quelqu'un qui peut venir, en qui Satan entre et lui dit, va voler, ce n'est pas mauvais. Tuer, ce n'est pas mauvais. Allons dans les boîtes de nuit, prenons l'alcool, ce n'est pas mauvais. Écoutez-moi, Satan n'est qu'un menteur. La Bible dit qu'il ne vient que pour détruire, pour dérober,
pour détruire tout ce que Dieu a créé. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé avec des bons projets de paix et non des malheurs. Mais quand Satan vient, de même que Dieu a des projets de paix et non des malheurs pour nous, Satan a également des projets de malheur et de destruction. Là où Christ vient pour donner la vie, Satan vient pour donner la mort. Et quand il s'est approché, là où l'Éternel avait des bons projets, lui, il avait des mauvais projets. Il a séduit Ève et Ève s'est laissé faire. Et il s'est laissé faire. Il est tombé dans le péché. Et par son péché, il est tombé dans la désobéissance. Il a désobéi à la voix du Seigneur. Et par sa désobéissance, il a fait entrer le péché, la mort, les douleurs, tout ce que nous voyons aussi aujourd'hui des mauvais sur la terre. Par sa désobéissance, il a fait entrer le péché. Et par le péché, la mort. Et par la mort, tous les hommes ont été atteints par cela. Par conséquent, désormais, quiconque vient au monde, vient dans le monde péché. Il ne vient pas d'abord pécheur quand il pêche. C'est parce qu'il n'est pécheur qu'il pêche. Vous comprenez? Tout ça à cause de la désobéissance. Tout ça à cause de la désobéissance. De l'homme. Est-ce que Dieu avait-il abandonné l'homme après sa désobéissance? Papa Condé, c'est une très belle question. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se retrouvent dans la souffrance à cause de la désobéissance d'Adam à la volonté de Dieu. Par sa désobéissance, Adam a commencé à se multiplier, à se multiplier sur la terre. Et en se multipliant, l'Éternel a créé l'homme pour que l'homme puisse créer. L'Éternel a créé l'homme pour que l'homme puisse se multiplier sur la terre. L'Éternel a créé l'homme saint. Mais par sa désobéissance, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la nature de l'homme a été corrompue, puisque au commencement, Dieu l'a créé bon et saint. Mais par le péché, nous allons voir que l'homme, sa nature a été corrompue. L'homme saint devient l'homme pécheur. L'homme qui était pire devient l'homme impire, souillé. Alors, l'homme, le péché qu'il commet, la désobéissance qui amène le péché et la mort, lui sépare de Dieu et l'homme se retrouve loin de la présence du Seigneur. Dieu va chasser l'homme et mettre à l'entrée devant l'arbre de vie des chérubins pour qu'il veuille de peur que l'homme ne puisse toucher à cela. Et l'homme va se retrouver loin de la présence du Seigneur. Et Dieu, dans son amour inconditionnel envers l'homme, Dieu ne pouvait pas abandonner l'homme mourir et l'homme souffrir dans les péchés et dans la douleur. Dieu n'a jamais abandonné personne. Et je vais rajouter encore que Dieu n'était pas en colère contre l'homme quand l'homme a péché. Puisque quand l'homme a péché, Dieu, ce n'est pas l'homme qui voit à la recherche du Seigneur. Parce que ce n'est pas celui à qui on a désobéi qui vient chercher celui qui lui a désobéi, mais c'est celui qui désobéit qui est censé venir vers celui à qui il a désobéi pour demander pardon. Mais vous allez voir que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme qui va s'approcher de Dieu pour s'excuser, pour demander pardon pour son péché, mais Dieu va constater que l'homme a péché. L'homme n'est plus dans la position où il s'est retrouvé. Alors Dieu va descendre, parce que c'était dans son habitude de descendre et de communier avec l'homme, de demeurer, de causer, de demeurer en harmonie avec l'homme, car c'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Mais lorsque l'homme pêche, il se retrouve corrompu, loin de la présence du Seigneur, la Bible dit que l'Éternel est venu à la recherche de l'homme. L'Éternel a tout abandonné, il est venu à la recherche de l'homme. Vous allez voir avec moi dans le livre de Luc chapitre 15. La Bible nous dit, qui est cet homme? S'il perd une seule de ses brebis, est-ce qu'on peut nous montrer l'image? S'il perd une seule de ses brebis, la Bible dit que l'Éternel a tout abandonné pour venir à la recherche de l'homme qui est sa brebis. À la recherche de l'homme qui est sa brebis. Alors, j'aimerais qu'on nous donne l'image, s'il vous plaît. Qu'on donne l'image. Alors, vous allez voir que l'homme qui est la brebis, qui est considéré comme la brebis, Dieu comme étant le berger, la brebis va s'écarrer loin de la présence, va s'écarrer. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il est un Dieu qui désire tellement demeurer avec l'homme, qu'il ne pouvait pas laisser l'homme souffrir loin de sa présence. Alors, Dieu va descendre et aller à la recherche de l'homme. La Bible dit que si un homme perd sa brebis, il va à sa recherche. Et quand il trouve cette brebis, il va l'emporter à la maison et appeler ses amis pour qu'ils célèbrent juste
le retour de sa brebis à la maison. La Bible dit, de même, il y a la joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se convertisse, que pour 1000 justes qui sont déjà à la maison. Vous allez voir que Dieu a tout abandonné juste pour aller à la recherche de l'homme qu'il aime tant de tout son cœur. Dieu aime l'homme et je considère l'homme comme étant la créature la plus importante aux yeux du Seigneur parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et vous allez voir que Satan s'est égaré, les anges se sont égarés, mais aucun des anges, Dieu n'a abandonné le ciel pour aller à la recherche des anges. Mais quand l'homme a péché, Dieu a tout abandonné dans le ciel. Il est venu à la recherche de l'homme. Vous allez voir avec moi dans le livre de Jean que Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Avec ses disciples, Jésus va renvoyer tous ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il avait vu une femme samaritaine. Et cette femme-là, une femme pécheresse, une femme qui avait connu 6 hommes, une pécheresse comme pas possible, une impédique, une femme prostituée. Et aujourd'hui, ma sœur, mon frère, je te parle à toi qui me regarde. Peut-être que tu te retrouves aussi dans les péchés avec les mêmes CV avec cette femme. J'aimerais te dire que Christ, c'est pour ça que Christ est venu à la croix mourir. La Bible dit que Christ a dit à ses disciples, allez. Il a chassé ses disciples pour aller causer, pour aller communier avec cette femme. Imagine, Christ a renvoyé plus de 12 de ses disciples, plus de 5 000 à 6 000 gens qui venaient à lui pour être acquéris, pour manger, pour être enseignés, pour être pardonnés de leurs péchés. Mais Christ a abandonné plus de 6 000 hommes juste pour venir se concentrer sur une seule femme. Cette femme-là, ce n'était pas une femme sainte. Ce n'était pas une femme qui était habituée à faire de bonnes œuvres. Ce n'était pas une femme qui était habituée à faire de bonnes choses. Mais c'était une femme pécheresse qui a connu plus de 6 000 hommes. Et la a renvoyé ses disciples uniquement pour venir causer avec cette femme. Et quand ses disciples sont venus lui retrouver avec cette femme, ses disciples étaient étonnés de voir que Jésus-Christ les avait envoyés uniquement pour venir causer avec cette femme prostituée. Laisse-moi vous dire ceci, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas plus pécheur que cette femme. Tu n'es pas plus pécheresse que cette femme. Si Christ a abandonné tout le monde pour venir vers cette femme prostituée, alors j'aimerais te dire aujourd'hui que Christ est toujours là à ta recherche et il a besoin de toi. Si tu rentres à la maison, si tu crois en son nom, il y aura plus de joie dans le ciel il y aura plus de joie dans le ciel, plus que même pour les 1000 justes qui sont déjà dans le ciel. Alors, laisse-moi vous dire ceci. Christ aime l'homme, il n'a pas abandonné l'homme parce que Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Au contraire, c'est l'homme qui a abandonné Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Eli Kadima. Mais ceux qui te connaissent un peu bilingue, qui ont bien pour sunga penza bandeko. Maintenant, tous on a au début, maintenant, ce total dans la Bible, pourquoi Dieu avait regretté, pourquoi j'ai créé l'homme? Papa Gondé, c'est une très belle question. Dieu, la Bible dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Mais la seule chose que Dieu regrettait, ce n'était pas que Dieu était en colère contre l'homme, mais c'était plutôt à cause des péchés qui s'étaient multipliés sur la terre. Et Dieu a un plan parfait pour cela, pour résoudre cela. Dieu n'est pas en colère contre l'homme à cause de ses péchés qu'il commet, mais Dieu est en colère, au contraire, contre les péchés que l'homme commet, parce que ces péchés-là les détruisent, détruisent l'homme et l'éloignent de Dieu. Maintenant, c'est-à-dire, il y avait une loi que Dieu a tchaki, a pesaki et pas à moto. Ouais. Maintenant, pourquoi Dieu avait donné la loi à l'homme? Papa Condé, comme un docteur, comme un médecin, quand on est malade, on part à l'hôpital, on ne peut pas nous prescrire des médicaments, on ne peut pas nous donner des médicaments sans au préalable passer par les examens. Oui. On doit te traiter, voir que tu souffres et on te donne les médicaments en fonction de la maladie en question. Tu ne peux pas souffrir de la fièvre et on te donne un autre médicament. Tu ne peux pas souffrir des infections, des maladies quelconques qu'on peut citer et on te donne des maladies qui sont contraires et on te donne des médicaments qui sont contraires à la maladie. Au contraire, on te donne toujours les médicaments qui éliminent la maladie qu'il y a en toi.
Alors Dieu, en donnant la loi à l'homme, c'est comme quelqu'un qui est malade mais qui ne sait pas de quoi il souffre. Et quand il part à l'hôpital, c'est pour qu'on lui révèle de quoi il souffre. Premièrement, la loi que Dieu a donnée à l'homme, la loi mosaïque, la loi donnait à l'homme la connaissance de son état de péché. C'est-à-dire, l'homme ignorant de ce à quoi il souffre. L'homme ignorant que je suis malade de telle maladie, de telle maladie et de telle maladie, quand Dieu lui regarde, il lui donne la loi pour lui montrer, regarde, ton cœur est mauvais. Dans ton cœur, il y a la méchanceté. Dans ton cœur, il y a l'adultère. Dans ton cœur, il y a l'impudicité. Dans ton cœur, il y a les mauvaises pensées. Dans ton cœur, il y a des choses qui t'envoient que vers le mal. Et par la loi... Maintenant, l'homme de Dieu, tous ceux qui sont maloba. Maintenant, comment tu peux comprendre Nzambe yemoko asali moto? Comment yemoko lisusu akokaki koyeba ke ndenge na sali moto oyo akodésobéir moto makanisi na ezali mabe? Est-ce que okoki ko expliquer biso penda yango na mwa bozindo penza? Papa Koundé, j'aimerais que cette question qu'on les traite, parce que c'est une question très profonde et qui demande que les gens puissent se connecter et qu'ils puissent écouter exactement à la lettre le pourquoi de la désobéissance de l'homme. Qu'est-ce qui a poussé l'homme à la désobéissance? Et je répondrai à cette question. Et ceux qui nous suivront seront satisfaits de la réponse qui leur sera accordée. Continuez. Alors, si je peux continuer sur la loi. Alors, la loi donnait à l'homme la connaissance de son état. La loi était comme un miroir. Et les travaux des miroirs, c'est de te montrer ton état. Les travaux du miroir, c'est de te révéler ton état. C'est-à-dire, le miroir est capable de te montrer ton état, mais le miroir ne peut pas te changer. Okay. La loi révèle à l'homme son état, révèle à l'homme son cœur. La loi révèle à l'homme que tu es souillé, tu es pécheur, mais la loi ne pouvait pas sanctifier l'homme, la loi ne pouvait pas sauver l'homme, la loi ne pouvait pas accorder rien de bon à l'homme. La loi montrait juste à l'homme sa position, sa condition, tout ce que l'homme était. La loi révélait à l'homme cela, et la loi donnait à l'homme la connaissance de son état. Et vous allez voir que sous cette loi, l'homme qui était pécheur, il fallait maintenant que l'homme puisse s'approcher de Dieu pour recevoir le pardon. Alors qu'est-ce qu'il fallait alors que l'homme fasse dans leur loi pour être béni, pour recevoir le pardon divin, pour recevoir la faveur de Dieu, ainsi que pour vivre dans la loi. Premièrement, la loi, sous la loi conditionnait la vie de l'homme à son observation. C'est-à-dire, la loi dit, quiconque observera, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est-à-dire, au travers de la loi met des choses. C'est-à-dire, tu parles peut-être, on te dit, ne touche pas ceci, ne touche pas cela, ne touche pas cela, c'est pour que tu guérisses. Vous allez voir qu'au travers de la loi, Dieu ne se limite pas à montrer à l'homme son état, mais Dieu dit également à l'homme ce qu'il doit faire pour guérir. C'est-à-dire, à la haine, on te dit d'aimer. À la méchanceté, on te dit d'avoir un bon cœur. Au maître, on te dit d'aimer ton prochain. À l'impudicité, on te dit d'avoir ta propre forme. On te dit de ne pas toucher à la forme d'autrui, de peur que cela ne te détruise. Alors vous allez voir que la loi conditionnait, la loi ne pouvait pas changer l'homme, ne pouvait même pas donner la force à l'homme de l'observer, mais au contraire, la loi permettait juste à l'homme de connaître ce qu'il est, et au travers de ce qu'est l'homme, et il se connaît que si je fais ceci, ça va me détruire. Et la loi va conditionner la vie de l'homme à son observation. Pour que tu puisses vivre, tu dois observer. Pour que tu puisses être béni, tu dois observer. C'est-à-dire, la loi était comme un système de récompenses. C'est-à-dire que si tu obéis au Dieu commandement que Dieu avait donné, c'est-à-dire si tu obéis, tu es béni. Mais si tu n'obéis pas, tu es maudit. Vous allez voir avec moi dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. La loi était donc comme un système de récompenses et de punitions, où la vie et la bénédiction étaient conditionnées par l'obéissance et la malédiction par
la désobéissance. C'est-à-dire, si tu obéis, tu es béni. Mais si tu n'obéis pas, tu es maudit. Si tu obéis, tu vis. Si tu n'obéis pas, tu meurs. La loi punissait et la loi récompensait. C'est-à-dire, quiconque fait les bonnes choses, c'est lui qui aura la bénédiction. Quiconque fait les mauvaises choses, c'est lui qui va demeurer dans la malédiction. C'est lui qui va demeurer dans la guerre, dans la douleur, la souffrance. Mais quiconque fait ce qui est bon, c'est celui-là qui vivra. C'est celui-là qui aura la faveur du Seigneur. Ça, c'était les conditions sous la loi. Et pour recevoir le pardon sous la loi, Dieu va donner à l'homme. Parce que la Bible nous parle en hébreu que sans effusion de sang, il n'y a point le pardon des péchés. Il n'y a point le pardon des péchés. Merci beaucoup. Nous sommes en direct à Face Télévision. Ceux qui sont en complicité, dans la régie, Bandeko Bozo Benga, Kobengate, Komela Biso message, tout simplement. Numéro na biso ezali numéro ya WhatsApp, soit tu commet biso message normal, ozali na motuna, otuni, tu ko répondre yo, peut être ozali en direct à Face Télévision, ceux qui sont en complicité dans la régie, tu ko zwa élément, bongo tu ko zonga tout juste après. Shalom, peuple de Dieu. Doxa Ministry organise une grande montagne de prière le samedi 13 décembre 2025 de 7h juste à 12h juste au Jardin botanique de Kinshasa avec le pasteur Philippe Mampari. Pour tout renseignement, appelez le 089 16 25 280. Jésus-Christ sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Doxa Ministry organise une grande montagne de prière le samedi 13 décembre 2025 de 7h juste à 12h juste au Jardin botanique de Kinshasa avec le pasteur Philippe Mampari. Pour tout renseignement, appelez le 089 16 25 280. Jésus-Christ sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Doxa Ministry organise. Merci beaucoup. Nous sommes en direct à Face Télévision, émission Idanevo Identité Nouvelle. Moi, quoi, émission à Face Télévision, Tosali en direct. Bino Boliko, Komela Biso, Boliko Tuna Motuna. Numéro na biso ezali wana, et ça peut numéro na biso à WhatsApp, Komela Biso, to kotanga message na yo, pe to kotuna Motuna, et pas y a invité na biso azali, l'homme de Dieu, to yambi na kati ya plateau na biso, ya mokona lelo. Maintenant, l'homme de Dieu, à quoi servent les sangs des animaux? La Bible nous parle que sans effusion. Dans le livre de Hébreux, la Bible nous parle que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. C'est pourquoi vous allez voir qu'au commencement dans le livre de Genèse, quand l'homme a péché, Dieu a tué un agneau et pour répandre le sang et puis couvrir l'homme de sa nudité. C'est-à-dire, c'était une sorte de l'ombre de choses qui allaient venir. Comme un enseignement, Dieu est en train d'enseigner l'homme au travers de ça qui aussi longtemps que le sang n'est pas répandu. Et vous allez voir que même les deux enfants d'Adam et Ève, Abel et Caïn, le premier a offert l'agneau, les animaux, et l'autre a offert les trucs matembele biloko olia biloko nani. L'autre avait offert cela. Mais l'Éternel a créé celui qui a offert les animaux, les sangs. Pourquoi? Parce que celui-là avait la révélation. Ce n'est pas que Dieu l'a créé plus que l'autre. Dieu n'haïssait pas Caïn. Au contraire,
Abel a fait une offrande sous la révélation, c'est-à-dire ce que Abel a fait, c'était sur révélation, parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon du péché. Vous allez voir avec moi que lorsque Dieu va donner la loi à l'homme, Dieu va dire à l'homme que quiconque voit pécher, puisque sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon du péché, l'homme, quiconque péchait, il était obligé d'apporter un agneau, un bouc, peu importe l'animal. L'homme apportait l'animal en question. Et l'animal que l'homme apportait, l'homme mettait sa main sur l'animal. C'est-à-dire l'animal qui était innocent, l'animal qui n'avait jamais commis de péché. Tout ça, Dieu est en train de nous enseigner beaucoup de choses au travers de la croix. Alors, vous allez voir que quand on va apporter, quand l'homme apporte l'agneau, l'homme vient avec l'agneau devant la tente, devant les tabernacles, l'homme va poser sa main sur l'agneau en question. C'est-à-dire, l'agneau innocent devenait les stibstitis, c'est-à-dire l'agneau innocent prenait la place de l'homme pécheur. C'est-à-dire, par l'imposition de la main, l'homme mettait sa main, c'était comme une transmission des péchés. C'est-à-dire, au travers de la main que l'homme posait, tous ces péchés étaient transmis. Donnez-nous l'image de la main sur l'agneau, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'au travers de ça, l'homme transmettait tous ses fautes, ses péchés sur l'animal. C'est-à-dire l'animal qui était saint, l'animal qui était innocent, qui n'avait jamais commis de péché, l'animal devenait pécheur à la place de l'homme. C'est-à-dire l'animal, l'agneau qui était offert, que l'homme venait avec devant la tente de l'assignation, l'homme posait sa main et l'agneau prenait la place de l'homme. L'homme pécheur, ses péchés étaient pardonnés, il avait la faveur de Dieu, il recevait les pardons, mais ce n'était pas éternel. Le sang de l'agneau n'avait pas la capacité d'ôter les péchés. Au contraire, le sang couvrait les péchés et permettait, il avait pour quelques jours la conscience de l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme met sa main, ses péchés sont transmis et il a la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde plus l'homme, il regarde maintenant l'animal. Quand on tue l'animal, c'est comme si l'homme, ses péchés sont pardonnés pour le moment. Pour l'instant, pour son péché qu'il a péché, quand il se rend compte, il va offrir l'animal. Quand il offre l'animal, il pose sa main. Quand il pose sa main, l'animal prend sa place, on tue l'animal et on verse le sang. Et l'homme part. Et quand il part, à chaque fois que l'homme péchait et que dans sa conscience, les péchés pesaient sur sa conscience, l'homme revenait toujours avec un autre animal pour sacrifier afin d'obtenir les pardons, afin d'obtenir la faveur de Dieu. Alors, vous allez voir avec moi dans le livre des Hébreux. Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce qui était une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des taureaux et des boucs, c'était impossible que ce sang puisse ôter les péchés. Mais le problème n'était pas seulement que les péchés soient pardonnés. Le problème, c'était que les péchés soient ôtés dans l'homme pour rendre l'homme saint, pour rendre l'homme pire devant le Seigneur. Mais le problème, ce n'est pas que les péchés soient pardonnés. Parce que les péchés étaient pardonnés quand l'homme venait offrir l'animal. Il posait sa main, tous ses péchés étaient transférés sur l'animal. Il avait la faveur et il obtenait le pardon du Seigneur. Maintenant, l'homme de Dieu, tu as vu que les médias, ils ont pensé à l'Ikambangonga. Maintenant, Maïnion aussi, n'a pas tel sabiso pensa. Ceux qui te l'ont dit en go, dans Boké, Bipenda, ils allaient ancienne alliance. Maintenant, tous une nouvelle alliance. Jésus-Christ est venu. Nous sommes au temps de la grâce. Maintenant, comment nous devons vivre les lots dans le temps où tu bengi temps de la grâce? Alors, avant qu'on parle de la grâce, il faut qu'on parle d'abord de ce qui a fait que la grâce soit rendue disponible. Alors, il faut qu'on parle d'abord de ce qui a fait, parce que la grâce est venue par un homme. Oui. La Bible nous parle que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous annoncer, pour nous parler de la vérité, mais Jésus-Christ est lui-même la vérité. Jésus-Christ n'est pas venu pour montrer à l'homme les chemins à suivre pour recevoir le pardon de Dieu,
pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Mais Christ est lui-même ses chemins passer pour avoir le pardon divin et pour avoir les bénédictions et la vie éternelle. Dans la loi ancienne, dans la loi mosaïque, l'homme offrait des sacrifices, l'homme observait les commandements, la loi pour recevoir le pardon, pour vivre, pour être béni. Mais ce n'est pas le cas dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, l'homme dans l'Ancien offrait des sacrifices, faisait des offrandes pour vivre. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus aucune offrande à offrir à Dieu pour être béni, pour recevoir le pardon et pour vivre. La seule offrande qui a été offerte à Dieu, c'est une offrande parfaite. L'offrande offerte par Christ qui est sa propre personne lui-même. Écoutez, quand au travers de la loi, vous allez voir avec moi l'image de Christ. C'est juste une image, ce n'est pas Christ, mais c'est l'image que nous avons prise pour juste éclairer les peuples. Parce qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, Christ va venir. Jean-Baptiste, quand il voit Christ, mais quand Jean-Baptiste voit Christ, il ne voit pas en Christ un homme, mais il voit en Christ un agneau qui vient pour ôter les péchés du peuple. Puisque dans la loi, l'homme, ses péchés étaient couverts et n'est point ôté, mais quand Christ arrive, ce n'est pas pour laisser l'homme demeurer dans le péché, mais Christ vient pour ôter l'homme, ôter les péchés dans l'homme. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste voit Christ, il appelle « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Est-ce que Jésus-Christ c'était-il un agneau? Non, Jésus-Christ était un homme. Mais l'œuvre que Christ était venu faire, l'œuvre-là, c'est grâce à cette œuvre-là qu'on l'a appelé par rapport à l'œuvre qu'il venait pour faire. De même que vous êtes un journaliste, votre nom n'est pas journaliste, mais votre nom c'est Kondé. Mais quand vous faites ce travail, on vous appelle comment? Journaliste. De même, quand Christ est venu, Christ n'est pas l'agneau, mais le travail qu'il est venu pour faire, c'était le travail que l'agneau faisait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, l'homme posait sa main, les péchés étaient transmis sur l'agneau, et l'agneau était tué, on versait le sang pour que l'homme soit pardonné. Mais quand Christ arrive, lui, l'agneau parfait, parce que tout ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, c'était que l'ombre des choses à venir. Tout ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament, on traitait de nous enseigner ce qui allait venir dans les jours à venir. Et quand Christ vient, Christ se présente comme étant le substitut parfait. L'agneau était un substitut, mais ce n'était pas un substitut parfait. Mais quand Christ arrive, Christ vient comme étant un homme saint qui n'a point commis de péché. Mais à la croix, Christ, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Il est devenu péché. Il est devenu malédiction. L'homme qui était sous la loi, s'il n'obéissait pas à la loi, était maudit, mais sous la grâce. Quand Christ vient se donner à l'homme, Christ devient lui-même malédiction, afin que quiconque revient en lui et croit en lui ne soit plus malédiction, mais qu'il soit bénédiction. Regardez ce qui s'est passé à la croix. À la croix, et Genèse chapitre 53, Ésaïe chapitre 53. À la croix, Christ a porté les souffrances de l'humanité. À la croix, Christ s'est chargé de nos douleurs. Il a été puni et humilié pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été frappé pour les péchés. Il a été frappé pour nos péchés. Il a livré sa vie en sacrifice pour nos péchés. Vous allez voir quand Christ arrive, Christ livre sa vie par amour pour nous. Parce que nombreux se disent aujourd'hui, est-ce que Dieu m'aime? Si Dieu m'aime, pourquoi je souffre autant? Laisse-moi vous dire ceci. Exactement la question de comment un Dieu d'amour peut permettre des souffrances na bateau et à Sali. Papa Kondé, à la croix, la première des choses que nous voyons à la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ce qui a poussé Dieu à donner son Fils unique, c'était la plénitude d'amour qui était dans son cœur envers l'homme. La Bible nous dit en Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais Christ est venu pour restaurer l'homme, pour ramener l'homme dans la présence de Dieu. Il est venu donner sa vie, il est venu mourir pour que quiconque vienne en lui. À la croix, il a porté tous nos péchés. C'est-à-dire, de même que dans l'Ancien Testament, l'homme venait pour mettre sa main sur l'animal. Dans la Nouvelle Alliance, à la mort de Christ à la croix, l'homme maintenant va passer à la croix et par la foi, il le croit. Et quand il le croit par la foi, tous ses péchés sont renversés sur Christ. Et désormais, quand Dieu regarde, Dieu ne voit plus l'homme pécheur, mais Dieu voit l'homme comme étant l'homme saint. Pourquoi? Parce que Christ se met devant l'homme. Christ saint. Il prend la place de l'homme pécheur. Quand il s'aimait, c'est-à-dire, il prend sur lui l'habit sale, l'habit noir des péchés, souillé par les péchés de l'homme. Il prend ça sur la croix. Et quand l'homme vient, l'homme se dépouille sur lui. Il se dépouille sur Christ. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés de souffrances, de maladies, de péchés, venez à moi, moi, je vais vous purifier. Moi, je vais vous donner du repos. Moi, je vais vous donner la paix. Voilà pourquoi il dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut pas vous donner. C'est-à-dire, dans ce monde, rien ne peut donner à l'homme la paix. Et dans ce monde, rien ne peut donner la paix dans le cœur de l'homme pécheur, jusqu'à ce que ce dernier ait la conscience qu'à la croix, Christ a porté mes péchés. C'est là que sa conscience sera tranquille. Mais aussi longtemps que l'homme sera là, chargé par ses péchés, aujourd'hui il part et il pêche, mais quand il pêche, vous allez voir que des fois il se réjouit, mais une heure après, il devient comme étant un malheureux, il commence à se poser des questions. Si je savais, c'est les cris des regrets d'un homme qui vient de pécher. Quand il rentre, il commence à se dire, si je savais. Voilà, quand vous pouvez voir nombreux dans des boîtes de nuit, ils sont là, ils prennent de l'alcool, ils dansent. Vous allez voir que ces hommes-là sont errés, mais au contraire, ils ne sont pas errés. Si vous regardez bien dans leurs yeux, vous allez voir que ce sont des gens qui dansent. À l'extérieur, leur apparence montre qu'ils sont dans la joie, mais au fond, dès quand vous entrez dans leur cœur, vous allez voir que ce sont des personnes qui sont tourmentées tous les jours par les démons et qui ont besoin de la délivrance. Et celui qui peut les délivrer, c'est Christ et Christ lui seul. Il n'y a personne d'autre, que ce soit Mohamed, que ce soit qui que ce soit. Nul ne peut délivrer. Il n'y a que Christ qui affranchit, qui délivre, qui apporte le pardon de tous les péchés de l'homme et qui ramène l'homme dans la présence de Dieu. Il n'y a que Christ. Christ seul, que ce chemin-là qui est venu, les péchés de l'homme a mis la séparation entre l'homme et Dieu. Mais quand Christ vient, il ne vient pas pour ouvrir que les chemins à l'homme. Mais Christ vient se poser lui-même comme étant le médiateur entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, désormais, auparavant, l'homme s'approchait de Dieu par les sacrifices, mais désormais, l'homme ne s'approche plus par les sacrifices, mais l'homme s'approche par la foi en Christ, par les chemins que Christ a établis. Christ ne vient pas seulement pour établir les chemins, mais il est lui-même ces chemins-là. C'est-à-dire, personne ne peut dire qu'il est près de Dieu. Personne ne peut s'approcher de la présence de Dieu à moins qu'il passe au préalable par Christ. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour être sauvé, à part les seuls noms, les noms de Jésus. Quiconque croit en lui, il est déclaré juste, saint et pardonné, béni devant Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a une relation entre la foi et les bonnes œuvres? Ouais, c'est une très belle encore question. La relation entre la foi et les bonnes œuvres. Papa Condé, je ne peux pas aller plus loin sans pour autant insister sur l'importance de la croix. Sans pour autant insister sur la mort et les 100 versets de Christ à la croix. Okay. J'aimerais parler des bienfaits de Christ, les bienfaits de la mort de Christ à la croix. Premièrement, le premier homme a désobéi à Dieu et par sa désobéissance, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Il a conduit tous les hommes dans la mort, dans les péchés. Mais quand Christ arrive, Christ va obéir à Dieu. Et la Bible dit, Christ, par l'obéissance de Christ, jusqu'à la mort, a rendu tous ceux qui croient en lui juste devant Dieu. C'est-à-dire, la désobéissance d'Adam a envoyé tous les hommes dans la condamnation, dans les péchés et dans la mort. Mais quand Christ vient, Christ va obéir. La Bible dit en Philippiens chapitre 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
La Bible dit en Romains 5,19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est-à-dire, par la désobéissance d'Adam, nombreux ont été rendus pécheurs et condamnés et enchaînés. Et par la désobéissance de Christ, tous ceux qui croient naissent de Dieu. Tous ceux qui croient, Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous sur la terre, nous sommes des créatures de Dieu. Tous sur la terre, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu est celui qui croit en Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui croit qu'il est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité. Merci l'homme de Dieu. To komi penza na suka masona biso, ninyo penza na mokuse, to koki na ko retenir na les bienfaits du sang de Christ versé à la croix. Les bienfaits du sang de Jésus versé à la croix. Premièrement, par le sang de Christ versé à la croix, il a ôté tous les péchés. Il a délivré par son sang, il nous a affranchis. Par son sang, la Bible dit qu'il était impossible, mais par le sang de Christ, ce qui était impossible, c'est-à-dire le péché qui était dans l'homme ne pouvait pas être ôté par le sang de l'agneau. C'est-à-dire que c'était impossible que le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament puisse ôter les péchés, mais par le sang de Christ, ce qui était impossible aux yeux des hommes, la Bible dit que ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire, grâce au sang de Christ versé à la croix, désormais les péchés sont ôtés dans les cœurs de l'homme. C'est-à-dire, tout celui qui croit en Christ ne vit plus dans les péchés, ne demeure plus dans les péchés, mais il peut tomber dans les péchés. C'est-à-dire, le fait de tomber dans les péchés ne fait pas de celui qui a créé en Christ un pécheur. Il est saint. Il est devenu saint pourquoi? Il n'est pas devenu saint parce qu'il fait de bonnes choses, mais il est devenu saint parce qu'il a placé sa foi en Christ, qui a pris sa place de l'homme pécheur à la croix. Il est mort, il a porté ses péchés à la croix. Et quand il croit en Christ, Christ qui était l'homme saint, mais qui est devenu pécheur pour sauver l'homme, quiconque croit en lui est rendu juste et saint. Il n'est pas devenu juste parce qu'il a fait de bonnes choses, mais il devient juste parce qu'il devient juste et saint parce qu'il a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Comme aujourd'hui, je peux me taper la poitrine et dire que je suis saint. Je ne suis pas saint parce que j'ai fait de bonnes choses. Je ne suis pas saint parce que je ne tombe pas dans les péchés au quotidien. Il m'arrive de tomber, de broncher. Mais je peux broncher, mais je ne demeure pas. C'est-à-dire, les croyants sont appelés maintenant à vivre dans la sanctification, se sanctifier, vivre loin du péché. Non que quand les croyants vont vivre loin du péché, que c'est parce qu'ils vivent loin du péché qu'ils seront sauvés. Non, c'est parce qu'ils sont sauvés. C'est parce qu'ils sont sanctifiés par le sang de Christ qu'ils sont appelés à vivre dans la sanctification. Papa Condé, l'habit blanc chez Smith blanc ne devient pas blanc parce qu'on le lave. C'est parce qu'il a été créé blanc qu'il est blanc. Alors, s'il y a une tache, je lave pour que la tache puisse faire quoi? Puisse quitter. Alors, je les lave pour que la tache puisse quitter. De même, quiconque est en Christ, il est sanctifié par le sang de Christ. Il est né de Dieu. Et quand il est né de Dieu, il est saint. Dans l'Ancien Testament, Adam a mis tous les hommes à sa ressemblance, c'est-à-dire dans les péchés. Tous les hommes sont nés des pécheurs. Mais quand Christ arrive, la Bible dit que tous ceux qui croient en lui sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est-à-dire ils sont nés des esprits. Ces esprits-là sont purs et sans tache. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Tu as commis penza na suka masona biso. En tout cas, merci beaucoup. Tu as moni te liloba penza zali katinayo. Mais moi, question à mon poussé, tu as moni liloba zali penda katinayo. Mais moi, crainte zali que aux aïna le lengue. Est-ce que grâce au l'aura tous en atteint grâce. Est-ce que grâce au continuer ango qui non yeso akoya to isa nango moi tamoko muke au moni pe lobi to moni ndeko Eli na makamsusu. Pourquoi pas lobi to moni pe papa Eli en tant que révérend pasteur dans mon église na épée. Papa Condé, je ne force pas l'appel de Dieu sur ma vie parce que les travaux d'un pasteur et le travail que j'ai vu comme étant le travail le plus dur. Dire que les pasteurs gagnent beaucoup, c'est un mensonge. Au contraire, ce travail, c'est un des travaux les plus durs que je n'ai jamais vu. Papa Condé, je ne rêve pas, je n'ai pas cet objectif. Mais si Dieu m'impose cet objectif, qui suis-je pour lui désobéir? Qui suis-je pour refuser son appel? J'accepterai son appel comme je viens de l'accepter aujourd'hui, car la Bible dit
à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Merci beaucoup. Alors, je parle pour que la lumière soit mise sur les peuples, afin que les peuples soient sauvés. C'est ça mon objectif. Mon objectif n'est pas de devenir révérend pasteur à quiconque que ce soit. Je le serai avec joie. Merci beaucoup. Ceux qui ont complicité dans la régie, tu as élément, bon, tu as tout juste après pour la chiter, pour l'émission, la biso, il y a Mokonale. Grâce à une lecture, ta vie peut changer. L'entreprise Jimo Assets est une agence de marketing numérique leader qui se consacre à fournir des solutions de promotion, des contenus efficaces et professionnels aux entreprises et aux créateurs. La société a pour mission fondamentale de connecter leurs produits avec leur public cible en intégrant des technologies avancées d'analyse des données et de stratégies de promotion précises. Elle aide ses clients à accroître leur visibilité de marque et leur trafic sur les principales plateformes de lecture de qualité. Fondée aux prémices de la vague de digitalisation, Jimo Assets a su, grâce à l'expérience riche de son équipe fondatrice dans le marketing numérique et la promotion médiatique, discerner la demande pressante du marché pour des solutions de promotion efficaces. Depuis sa création, la société s'est toujours concentrée sur l'innovation technologique comme élément central. Après quelques études sur la faisabilité, l'entreprise Jimo Assets est disponible en République démocratique du Congo et au peuple congolais. Notons que nous devons nous adhérer dans cette entreprise pour vivre et concrétiser nos rêves. Pour plus amples détails, contactez ce numéro 082 54 13 430 ou 084 71 0 18 34. Merci, bienvenue chez Jimo Assets. Merci beaucoup. Tu as commis penza na sou kamason abiso et bongo tu as clôturé boité sans te féliciter. Moko ya basali ya idanevo o ya uta ki penza ko défendre mémoire nae lobi na ipen ya mama Deborah Timanga, hein, moi ça pembe, moi ça kitoko moluba moko ya kitoko moluba pembe o ya uta ki ko défendre lobi na ipen ezaki lobi somo penza kuna na ipen. En tout cas biso na kati ya équipe idanevo to féliciter vraiment moko ya ba présentatrice ya émission idanevo to pesi pe bambote bisika zali. En tout cas longonya penza to bandi ete mosala kitoko ezo ya tsusu ko baksama penza na kati ya idanevo. Merci beaucoup. To komi na suka penza ya masola biso mokona lelo to remercier bande kono balanda ki biso na bozaki branché na ba itandonike na bino pour na kolanda émission idanevo. To remercier pe l'homme de Dieu pour na disponibilité na yo pour répondre à l'isusu na invitation na biso mokona lelo wana to moni pe dipro Fabrice Mwaka to moni pe ndeko Mayala kuna na régie. En tout cas to moni pe autorité morale ya rela to pesi bambote penza o ya zalaki en direct ya plateau ya Face Télévision. Merci beaucoup na bien so bolanda ki biso to moni pe ndeko Placide Kalasa yepe moko ya ba présentateur ya émission idanevo. Biso na bino to kutani prochainement, rediffusion samedi 8h30 na Face Télévision. Ce qui kolo azongité biso na bino to kokutana vendredi prochain 16h30. Ciao. Regardez